Combien d'entre vous croient que vous n'êtes plus des personnes ordinaires? Allons au livre de Deutéronome. Prenons le chapitre 28. Prenons le verset 1. Deutéronome 28 verset 1. Il arrivera, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu écoutes attentivement la voix de ton Dieu et de ton Père, pour observer, pour mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te placera au-dessus de toutes les nations. Combien d'entre vous aimeraient que Dieu vous élève au-dessus? Pouvez-vous déclarer après moi et dire simplement que mes ennemis l'aiment ou non, je suis béni du Seigneur. Je suis béni du Seigneur dans tout ce qui me concerne. Toute porte fermée s'ouvrira devant moi. Toute pierre que l'ennemi jettera contre moi deviendra désormais une marche vers ma grandeur. Aucune sorcière ne peut m'ensorceler. Aucun sorcier ne peut m'arrêter. Aucune sorcière ne peut m'arrêter. Dans chaque combat que je mène, je serai plus que vainqueur. Il en sera ainsi, au nom du Père, de l'Esprit de Dieu et du Saint-Esprit. Acclamez le Seigneur de toutes vos forces. Prenez place. Allons au livre de Daniel, chapitre 5. Prenons le verset 11. Sortez votre stylo et sortez votre carnet. Je vais vous demander d'écrire la plupart des choses que je vais dire, sinon toutes les choses que je vais dire. Je ne sais pas si vous le savez, la connaissance, c'est le pouvoir. Oui, monsieur. Daniel 5 verset 11. Il y a dans ton royaume un homme en qui réside l'esprit des dieux saints. Au temps de ton père, on trouva chez lui de la lumière, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, dis-je, ton père, l'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Tout oncle qui appartient au monde occulte deviendra impuissant en votre présence. Vous valez 10 fois plus qu'eux, et par conséquent, vous ne devez plus les craindre. Ce Dieu combattra tous vos combats. Si vous le croyez, dites Amen. Que je vous entende. La Bible dit, allons voir le livre de Daniel, chapitre 2, et prenons le verset 22. Daniel 2 verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. La lumière demeure avec lui. En tant qu'enfant de Dieu, vous n'êtes pas une personne ordinaire. La lumière de Dieu demeure en vous. Et en votre présence, toute chose cachée vous sera révélée. Nous avons étudié l'Esprit de Dieu et ce que l'Esprit de Dieu peut faire pour vous. Ce soir, je veux parler de l'Esprit extraordinaire de votre Père sur vous en tant qu'enfant de Dieu. Vous n'êtes pas une personne ordinaire. Lorsque Dieu vous accordera la connaissance révélée de qui vous êtes, vous saurez qu'aucun ennemi ne peut bloquer votre chemin. Voilà ce que ce grand Dieu veut que vous sachiez. Regardons Daniel chapitre 5 verset 12. Voyons ce que Dieu a dit à propos de Daniel. Daniel 5 verset 12. Parce qu'on trouva chez lui un esprit extraordinaire, de la connaissance, de l'intelligence, la capacité d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les difficultés. On trouva cela chez ce même Daniel, et cela se trouvera aussi en vous. Je vous ai parlé du rêve que j'ai eu la nuit dernière, et j'ai appelé ceux que Dieu m'a révélés. Vous avez vu le nombre de ceux qui se sont avancés. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque vous êtes seul, vous n'êtes pas vraiment seul. Votre Père est avec vous. Lorsque vos ennemis vous menaceront, n'oubliez pas que votre Père est à vos côtés, et il combattra pour vous. Il vous accordera la connaissance révélée des ténèbres et de l'esprit de sorcellerie. Et lorsque vous recevrez sa compréhension de ce que l'ennemi cherche à faire, vous serez un vainqueur, plus que vainqueur. Ce soir même, pendant que nous parlons, vous êtes déjà plus que vainqueur. Par conséquent, dans chaque bataille que vous mènerez dans cette vie, vous serez plus que vainqueur. Levez la main et dites, je serai plus que vainqueur, je serai plus que vainqueur dans les combats de la vie. Aucun homme né d'une femme ne m'intimidera, ne me fera peur, car je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Comme mon Père, ainsi je suis. Ainsi je suis. Avez-vous lu le livre de Luc chapitre 2 verset 47? Luc chapitre 2 verset 47.
Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Continuez. Quand ils le virent, ils furent étonnés, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Jésus a quitté son père et sa mère pour travailler pour son père qui l'avait appelé. Là où vous êtes et partout où vous serez, les yeux de notre Dieu seront toujours sur vous pour vous donner direction et instruction, pour vous montrer comment être plus que vainqueur. Allons maintenant dans un très beau passage, le livre de l'Exode chapitre 35 verset 30. Exode 35 verset 30, Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi par son nom Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu. Quiconque a reçu le baptême du Saint-Esprit, quiconque a reçu l'Esprit du Seigneur, porte en lui l'Esprit de Dieu. Vous n'êtes plus une personne ordinaire. Les cieux vous connaissent et savent ce que vous traversez. Et ce Dieu qui est votre Père se tient à vos côtés pour combattre pour vous. Avec Dieu à vos côtés, vous ne pouvez perdre aucun combat. Levez donc la main et dites, « Je ne perdrai jamais aucun combat, car mon Dieu est à mes côtés. » Continuez, il l'a rempli de sagesse, d'intelligence et de connaissance, pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des œuvres d'art, pour travailler l'or, l'argent et l'airain, pour graver les pierres à enchâsser, pour sculpter le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Continuez, il a mis dans son cœur la capacité d'enseigner, lui et Oliab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. Il les a remplis de sagesse du cœur pour exécuter tous les travaux de graveur, d'ouvrier d'art, de brodeur en bleu, en pourpre, en cramoisi et en fin lin, de tisserand, et pour faire toutes sortes d'ouvrages et concevoir des œuvres d'art. Je ne sais pas si vous le savez, mais la sagesse plus la discrétion égale l'excellence. Tout ce dont vous avez besoin pour devenir ce que Dieu veut que vous soyez vous a déjà été rendu disponible. Tout ce que vous avez à faire, c'est demander à Dieu conseil et direction. Appelez Dieu à votre aide. Dites à Dieu que vous avez besoin de lui. Tout ce dont vous avez besoin pour accomplir le but de votre création, ce Dieu le pourvoira jusque dans les moindres détails. Dites à la personne à côté de vous, « Je ne suis pas une personne ordinaire. » Dites-le à tout le monde, partagez ce secret. Dites à quelqu'un, « Tout ce dont tu as besoin pour devenir ce que Dieu veut que tu sois est déjà mis à ta disposition. Par conséquent, ne crains rien, car le Seigneur est avec toi. » Pouvez-vous lever la main et dire, « Je ne craindrai aucun ennemi, car le Seigneur est avec moi. » Vous avez un esprit excellent. Amen. Vous avez une onction qui vous révèle la faiblesse de vos ennemis. Vous avez aussi une action qui vous montre comment combattre les batailles de la vie. C'est pourquoi, dans chaque combat que vous entreprenez, vous êtes déjà plus que vainqueur. Si vous le croyez, levez la main et criez Alléluia. Alléluia. Nous avons entendu parler de l'esprit de la crainte du Seigneur. Une chose que je veux que vous fassiez, c'est reconnaître ce grand et noble fait que, dans la vie, la racine de votre arbre détermine la santé de votre existence. Chaque arbre a une racine. La Bible appelle cette racine la crainte du Seigneur. Chaque croyant craint le Seigneur. Aucun croyant ne veut offenser Dieu. Et cette crainte de Dieu est un avertissement qui vous rappelle d'être vigilant. Tous ceux qui craignent le Seigneur seront protégés par Dieu. Vous êtes la racine de l'arbre que vous êtes, et ce Dieu combattra à vos côtés. Là où vous êtes ce soir, je veux vous poser une question. Y a-t-il quelque chose que vous voulez que Dieu fasse pour vous ce soir? Levez la main si vous avez quelque chose que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Deuxièmement, avez-vous reconnu la présence particulière et concentrée de Dieu là où vous êtes? Vous n'êtes pas seul. Votre Maître est à vos côtés. La Bible dit, « Ne crains pas, car je suis avec toi. » Certains d'entre nous paniquent même en sachant que nous ne sommes pas seuls ce soir. Promettez-moi que vous ne craindrez plus aucun ennemi. Que ai-je dit? Vous ne craindrez plus quoi?
Regardons le livre des Hébreux chapitre 13 versets 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hébreux 13 verset 5. Que votre conduite soit sans amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Soyez heureux de ce que Dieu vous a donné. Ne vous joignez pas à ceux qui disent « Si seulement j'étais aussi grand que cette sœur ». Vous n'avez pas besoin d'être aussi grand qu'elle. Chacun de nous a son propre appel. Dieu vous appellera à marcher pour lui selon votre taille. Il ne vous fera pas être comme une autre personne. Deuxièmement, il y a des personnes qui disent que Dieu les a appelés au ministère de Jean-Baptiste. C'est faux. Dieu ne peut pas appeler un homme vivant au ministère d'un autre homme vivant. Chacun de nous est appelé individuellement. Vous marchez seul dans votre propre destinée, et ce Dieu sera à vos côtés. Un jeune homme est venu me voir hier. Il m'a dit qu'un puissant prophète lui avait déclaré que le ministère que je dirige actuellement est le ministère dans lequel Dieu l'a appelé, que Dieu veut qu'il soit comme moi. Je lui ai dit que c'est faux. Si tu veux être comme moi, il faut aussi prendre mes problèmes avec toi. Il a répondu, non, garde tes problèmes, aide-moi seulement à être comme toi. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas eu un autre Jean-Baptiste après le premier Jean-Baptiste. Ai-je raison? Y a-t-il eu un autre Paul? Cet enseignement n'est pas valable, il ne vient pas de Dieu. Tel que vous êtes, Dieu vous a vu, il vous a aimé, il vous a appelé. Il combattra tous vos combats avec sa propre force, son énergie et sa puissance. Vous n'avez pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre. Soyez simplement vous-même et soyez fidèle à Dieu. Que la crainte du Seigneur maîtrise vos faiblesses et que vous respectiez ce Dieu. Troisièmement, dans chaque bataille que vous menez, Dieu sait déjà comment elle se terminera. Il dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Alléluia. Relisons la fin de ce passage d'Hébreux chapitre 13, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Levez-vous et dites à deux personnes, « Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. » Regardons le livre de la Genèse chapitre 41 verset 39. Genèse 41 verset 39, et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. » Un esprit excellent a déjà été établi dans la vie de beaucoup d'entre nous. Vous pouvez voir des choses contre vous-même, mais Dieu a la capacité de vous guérir de ces choses qui vous distraient. Ainsi, la sagesse plus la discrétion égale l'excellence. Dieu n'appelle pas les parfaits, il rend parfaits ceux qui l'appellent. Si Dieu vous a appelé à le suivre, quel que soit votre problème, Dieu s'en occupera. Dites Amen. Cet esprit excellent a été établi sur vous, et cet esprit vous guidera et vous conduira. Faites bon usage de l'appel de Dieu sur votre vie. Ne laissez pas votre faiblesse vous vaincre. Il transformera votre faiblesse en grande force, et vous serez plus que vainqueur là où vous êtes. Tout ce que je veux de vous ce soir, c'est de dire à Dieu, « Si je t'ai offensé, pardonne-moi et donne-moi une autre chance. » Ce soir, Dieu est prêt à vous donner une autre chance. Vous devez atteindre le ciel. Vous devez avoir une grande réputation et un grand appel. Vous serez plus que prospère. Celui qui vous a appelé connaît votre faiblesse, mais il peut transformer votre faiblesse en grande force. Vous y arriverez. Vous réussirez. Vous serez ce que Dieu veut que vous soyez. Et ce soir, je veux que vous disiez à Dieu que vous êtes prêt à lui obéir totalement, complètement et implicitement. Vous êtes prêt à lui obéir quoi qu'il vous ordonne de faire. Vous n'échouerez pas. Avec lui à vos côtés, vous n'échouerez pas. Là où vous êtes, vous tous qui êtes déterminés à continuer le chemin du salut, je veux que vous leviez la main et que vous disiez à Dieu, « Ne m'abandonne pas, mais conduis-moi jusqu'au bout. Désormais, je t'obéirai. Je t'obéirai complètement, totalement et implicitement. Je t'obéirai. Aide-moi donc. Transforme ma faiblesse en force et accorde-moi une bonne compréhension de ce que tu veux que je fasse. Aide-moi à réussir. Aide-moi à être plus que vainqueur dans chaque bataille de la vie. Avec toi à mes côtés,
je vaincrai toute faiblesse et tout ennemi. Ceux qui croient qu'ils vaincront avec Dieu à leur côté, pouvez-vous vous lever? Prenez 5 minutes. Promettez à Dieu que vous ne le décevrez pas. Dites-lui que vous lui obéirez complètement, totalement et implicitement, partout et en toutes circonstances. Dites-lui que vous êtes déterminé à être le meilleur parmi les meilleurs. Dites-lui qu'avec cet esprit excellent qu'il a mis sur vous, vous serez plus que vainqueur. Pouvons-nous tous lui parler, nous adresser à lui, demander son aide et lui demander l'assurance qu'il ne vous abandonnera jamais? Allons-nous prier tous ensemble? Je veux que vous lui parliez comme vous parleriez à votre Père. Faites-lui savoir que vous le comprenez, que vous croyez en lui, que vous lui obéissez et que vous le suivrez jusqu'à la fin. Déjà, la fin est belle, car vous êtes plus que vainqueur. Parlez-lui. Père, il y a 49 personnes que tu as remplies de ton Saint-Esprit. Père, qu'elles reçoivent cette puissance et qu'elles l'utilisent pour agir pour toi. Où qu'elles soient, elles vaincront tout ennemi. Où qu'elles soient, aucun démon venant du fond de l'enfer ne pourra les arrêter. Père, lève-toi et que nos ennemis soient dispersés, 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 dispersés. Maintenant, puissance de Dieu, au nom de Jésus, agis. Père, à ma droite, à ma gauche, tous ceux qui crient dans leur cœur en disant « Dieu, ne passe pas sans me toucher, que ton onction soit libérée sur lui ou sur elle, et que le joug soit brisé, 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 brisé par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Père, revêt ton peuple de ton onction et de ta puissance. Père, combat pour eux. Père, combat pour eux. Père, remplis-les de ton esprit et ils seront plus que vainqueurs. Père, combat pour ton peuple et fais d'eux des vainqueurs. Père, que ton esprit, que quelqu'un nous aide. Père, que ton esprit vienne sur tes enfants et qu'ils soient remplis de ta présence, de ton onction, de ta puissance et de ton esprit. Père, toi seul peux rendre puissant celui qui est sans force. Toi seul peux rendre fort celui qui est faible. Ainsi, alors que nous entrons dans les mois restants de l'année, tes enfants seront plus que vainqueurs. Père, lève-toi. Père, lève-toi. Père, lève-toi. Père, lève-toi et combat pour tes enfants, et qu'ils soient plus que vainqueurs. Père, ils sont déjà devenus des vainqueurs. Dans chaque bataille qu'ils mèneront, ils gagneront. Ils ont déjà gagné. Que Dieu continue de gagner, 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 de gagner. Puissance de Dieu, au nom de Jésus, agis. Que quelqu'un nous aide. Que quelqu'un nous aide. Il en reste 10. Il en reste 10. 10 de plus. Il en reste 10. Que quelqu'un nous aide. Cela fait 3. Il en reste 7. Combien? Cela fait 3. Il en reste 7. Voilà le numéro 4. Voilà le numéro 5. Combien? Voilà le numéro 6. Il en reste 4. Père, il en reste 4. Que ces 4 personnes soient fortifiées et rendues puissantes. Elles gagneront chaque bataille qui se présentera à elles. Elles gagneront chaque bataille qui se présentera à elles, car elles se lèvent et détruisent leurs faiblesses. Voilà le numéro 10. Voilà le numéro 10. Voilà le numéro 10. Voilà le numéro 11. 11. Père, remplis-les de ton esprit et que l'ennemi sache qu'ils ne sont plus des personnes ordinaires. Père, les jours restants de l'année seront nos jours de victoire. Père, fais que tous ceux qui sont encore debout soient plus que vainqueurs. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être notre Père. Père, nous t'aimons et nous t'aimerons toujours, car tu as toujours été à nos côtés et tu nous as toujours encouragés. Ainsi, aucun homme ne nous intimidera. Nous ne craindrons rien, car il n'y a rien qu'un homme ordinaire puisse nous faire. Merci d'être notre Dieu et notre Père. Merci de nous avoir remplis de ton esprit. Nous ne craindrons plus. Nous dépendrons toujours de toi. Dans chaque bataille que nous mènerons, nous savons que nous serons plus que vainqueurs. Père, je te remercie. Amen. 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 Nous ne reculerons jamais.
Nous gagnerons chaque bataille sur notre chemin. Aucun homme né d'une femme ne nous vaincra. Père, merci pour le privilège d'être ton enfant. Merci pour ton amour envers nous. Père, nous ne te décevrons pas, nous ne te décevrons jamais. Nous serons fidèles. Nous serons dignes de confiance. Nous serons fiables. Amen. Merci de nous avoir remplis de ton onction, de ta puissance, de ton esprit. Ainsi, dans chaque bataille de la vie, nous serons plus que vainqueurs. Merci, car je prie au nom de Jésus. Jésus. Je suis en Jésus. Dis, Jésus, je t'aime. Répétez après moi et dites, je suis plus que vainqueur. Le Seigneur est avec moi, donc je ne craindrai personne. Je ne craindrai pas. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi et il combattra tous mes combats pour moi. Père, nous t'aimons et nous resterons fidèles aussi longtemps que nous vivrons. Merci de nous avoir appelés à te suivre. Nous t'obéirons et nous te servirons de toutes les forces que nous pourrons rassembler. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pouvons-nous crier Alléluia 3 fois? Alléluia! 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 Combien d'entre vous ont apprécié le service de ce soir? Tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites-lui, « Aucun homme né d'une femme ne me vaincra. Je suis plus que vainqueur, car le Seigneur est avec moi. Je combattrai tous mes combats, au nom de Jésus. » Prenez place. Le président va s'avancer pour nous donner la bénédiction finale. Mais souvenez-vous que chaque soir, nous voulons renoncer à notre dîner pour soutenir les femmes engagées dans ce programme. Je voudrais que vous les souteniez en renonçant à votre dîner chaque soir jusqu'à la fin de leur présence parmi nous. Et s'il vous plaît, si vous êtes une femme, assurez-vous d'écouter les messages qu'elles prêcheront et soyez un exemple de ce qu'une merveilleuse femme de Dieu peut être. Que les autres apprennent de vous, vous prennent pour modèle et deviennent tout ce que Dieu veut qu'elles soient. Tous les responsables féminines, celles qui viennent de l'extérieur et celles qui sont ici aux États-Unis, dès que nous serons renvoyés, je voudrais vous rencontrer pour savoir comment vous apporter la nourriture à vos invités. Je vous attendrai au bureau. Merci d'avoir rendu cette rencontre possible. Ce Dieu vous bénira, vous élèvera, vous oindra et fera de vous une arme puissante entre ses mains. Amen. Dites Amen.